Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 2 avril 2024, 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On se réveille ce matin dans le rouge, ça fait mal du côté du Bitcoin. On voit que le Bitcoin a chuté, alors forcément tout le marché crypto chute avec lui. Donc c'est assez violent quand même, hein. On a des belles contre-performances sur les altcoins. Donc bref, on va regarder tout ça en détail, on va regarder ce qui s'est passé sur le Bitcoin et est-ce qu'un rebond est potentiellement en cours. Mais d'abord, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors souvenez-vous, là du côté du Bitcoin, en vue long terme, donc vue hebdomadaire, nous avons fait pour la première fois de notre vie une clôture semaine au-dessus du fameux ancien ATH des 69 005. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Et oui, on fait le pullback. Donc là actuellement, on est en plein dans le retest du niveau clé qu'on a breaké, même peut-être un peu trop violent. Parce qu'en réalité, du côté de notre Bitcoin, là, ça chute et ça fait quand même très très mal. Si on regarde bien, ici, là, je suis passé en vue jour. Donc là, hier, on a clôturé la journée au-dessus du support des fameux 69 005, donc tant mieux. Mais dès aujourd'hui, on tente la cassure de ces niveaux clés. Et souvenez-vous, hier, je vous avais fait une vidéo, hier soir, je crois il était 19h ou 20h, je ne sais plus, pour vous dire quand même, attention, flash spécial, alerte sur le Bitcoin. Parce qu'il y avait quand même quelque chose de très intéressant à surveiller. Là, c'était ça, elle était là mon alerte, voilà, Bitcoin flash spécial, tout se joue maintenant. Et donc, là, on avait sur notre Bitcoin, ici dans cette vidéo, ici, une potentielle réintégration du range. Donc là, vous la voyez, cette boîte violette qui est là, ça, c'est un range. Et donc, là, je vous avais dit, nous, ce qu'on ne voulait surtout pas voir, c'est une clôture jour à l'intérieur de cet ancien range. Donc là, la journée ne fait que commencer, hein, il est à peine 7h50 du matin, donc bon, ok, d'accord, on est dedans, mais on va voir où est-ce qu'on clôture la journée réellement. Dans tous les cas, nous, ce qu'on veut surtout pas, c'est clôturer une journée en dessous des 68 390 $. Parce que si on fait ça, malheureusement, ça voudra dire qu'on aura réintégré le range en venant du haut. Et je rappelle qu'une réintégration de range en venant du haut, eh bien la target, c'est d'aller chercher quoi? Tout simplement le bas du range. Et nous, notre bas de range se trouve à 61 403 $. Donc attention à ça, ça fait quand même très très mal si on va chercher ce niveau clé, parce que ça voudrait dire que le Bitcoin pourrait chuter encore d'environ 7 ou 8% plutôt. Et surtout, rappelez-vous du scénario catastrophe que je vous avais montré, avec ce double top qui est là, qui malheureusement prend la direction quand même. On en prend la direction. Souvenez-vous, je vous avais parlé d'un premier sommet qui est là. Deuxième sommet ici, plus bas que le précédent. Tac, je vous avais dit, il ne faut surtout pas briquer maintenant la ligne de coup du pattern qui correspond aux 61 404 $. Parce que si on fait ça, malheureusement, ce serait pour voir un Bitcoin beaucoup plus bas dans les prochains jours, prochaines semaines. Double top, je rappelle, figure chartiste de retournement baissier. Donc là, on avait calculé ensemble la target de ce double top hier soir. Je vous avais expliqué que la target de ce double top, c'était d'aller chercher les 49 900 $. Donc ça pourrait faire vraiment très très mal. Et je vous laisse imaginer les dégâts sur les altcoins que ça pourrait avoir si le Bitcoin se met à chuter autant. Là, on voit par exemple que du côté des altcoins, on a du moins 13% sur le ANKR qui avait vraiment bien performé ces derniers temps. De toute façon, c'est toujours comme ça, hein. Les cryptos qui ont le plus performé sont celles qui chutent le plus si le Bitcoin se met à chuter. On a du moins 13% sur le ANKR, RSR moins 11%, le DGB qui avait pump de 25% hier nous fait un moins 9%. Donc bref, voilà, tout dépend vraiment intégralement du Bitcoin. Maintenant, comme je le disais, la journée n'est pas terminée, au contraire, elle ne fait que commencer. Notre Bitcoin est venu chercher ici mon trait jaune qui est là, en vue jour. Donc c'est les fameux 66 956 zones de support à ne surtout pas perdre. Si on perd ce support, eh bien oui, ce serait pour prendre la direction des 65 535, puis 63 264, avant d'aller chercher, comme je vous le disais ici, le bas du range. Et attention, parce que si on break ce range par le bas, ça pourrait faire vraiment très très mal. Maintenant, bon, là, ok, ça fait peur, c'est vrai, mais si jamais on arrive à clôturer la journée au-dessus de ce range et au-dessus de notre support des 69 005, ce serait toujours des très très bonnes nouvelles. Mais bon, ça devient de plus en plus difficile quand même. Et souvenez-vous, du côté du RSI, je vous avais dit qu'on était toujours très très haut. On était combien hier? Je crois qu'on était à 85, un truc comme ça.
Là, on est à combien? Là, on est à 76. Donc, c'est bien. Le RSI descend parce que le Bitcoin chute. Ça, c'est toujours très, très bien. Je rappelle que plus on se rapproche des 50 et moins, mieux c'est pour se relancer. Là, on est toujours très, très haut. Là, on est dans des zones vraiment de surachat majeur. Donc, c'est vrai que c'est difficile, effectivement, de pousser dans ce genre de conditions-là. Mais néanmoins, le Bitcoin avait quand même fait une belle configuration ici, hein. Là, en vue jour, on avait formé ici une petite anse sur le côté comme ça. Il nous a quand même un peu tous feinté parce qu'il aurait pu effectivement aller chercher la ligne de coup de cette anse ici à 73 140 dollars et s'il breakait ce niveau clé, il aurait juste explosé pour former un nouvel ATH. Ça, c'est quelque chose que le Bitcoin aurait pu former. Malheureusement, il a décidé de chuter ici et de faire un point haut plus bas que le précédent. Donc ça déjà, c'est pas hyper bon signe en vue jour. Maintenant, tant qu'on ne fait pas un point bas plus bas que ici, plus bas que le dernier point bas, c'est-à-dire plus bas que les 61 881, entre guillemets, ça va encore. Mais si jamais on fait un point bas plus bas que ce niveau-là, bah oui, vous l'avez compris, ce serait pour entamer cette fois-ci malheureusement une tendance baissière et faire quelque chose plutôt comme ceci, hop. Et là, dans ce cas-là, on pourrait chuter pour aller chercher les targets que je vous avais donnés tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, on attend de voir. On attend de voir si les niveaux de support sont breakés ou pas. Je vais vous donner quand même les niveaux de support intermédiaires qu'on est potentiellement en train de breaker actuellement. Donc on a les 67 518, puis ici le haut de l'ancien range, donc aux 68 406 dollars. Et puis justement les fameux 69 005 dollars qu'on est en train de breaker actuellement, même si la journée ne fait que commencer. En vue 4 heures, c'est là où c'est un peu plus effrayant parce que souvenez-vous, je vous avais parlé en vue 4 heures qu'il y a un gros mouvement qui arrivait. Du fait que les bandes de Bollinger étaient très 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 compactes et très resserrées ici, on le savait. On savait qu'on allait avoir un gros mouvement, très gros mouvement en approche. Et effectivement, depuis la cassure des bandes de Bollinger, donc c'est-à-dire depuis ici, on a quand même eu un mouvement déjà de moins 4,62%. Est-ce que c'est terminé? Pour l'instant, en tout cas, rien n'indique un retournement de tendance à la hausse, en tout cas. On voit que là, en vue 4 heures, on avait formé une latéralisation ici. Bande de Bollinger resserrée. On a décidé de breaker une première fois les bandes de Bollinger ici par le bas, ainsi que le range. Donc là, vous le voyez ici, on avait fait une première cassure ici. Et juste derrière, on avait fait une magnifique bougie de ravalement. Regardez cette bougie verte qui clôture plus haut que la bougie rouge. Donc ça, c'était une bougie de ravalement haussière. Donc ça, c'est vrai qu'en termes d'information, ça, c'est une bougie bullish normalement. Parce que ça veut dire que les bulls ont racheté toute la chute, même plus fort, même beaucoup plus fort que ce que ça a chuté. Donc ça, en réalité, cette bougie-là était quand même une très belle information. Malheureusement, les bears ont décidé de redonner un petit coup de cravache juste derrière, celui qui nous a fait très très mal. On a breaké ici le dernier point bas des 68 246 dollars et là, boum, on chute et on clôture où? La bougie, elle nous fait mal, hein. Cette clôture-là nous fait très mal. Parce que regardez ça, on a clôturé la bougie juste en dessous du support des 66 956. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce support, pour l'instant, en vue 4 heures, il est perdu. Et d'ailleurs, on le voit parfaitement ici. À peine on break le support, on revient directement le retester. Donc là, ça fait très très mal. On est en dessous maintenant. Ce support se transforme en résistance. Donc maintenant, si on veut remonter, eh bien, il va falloir breaker cette grosse zone de résistance des 66 956. Il va falloir récupérer les fameux 67 518 pour aller rechercher de nouveau le bas de l'ancien range ici à 68 561. Voire même retourner si possible aux 69 005. Si on arrive à réintégrer ces niveaux-là, ce serait bullish. Cette fois-ci, ça voudrait dire qu'on aurait été chercher des liquidités au sud pour pourquoi pas remonter par la suite. Mais là, en tout cas, pour l'instant, ici, cette cassure nous fait très très mal. On a toujours l'espoir du pullback, c'est-à-dire qu'après chaque cassure, on revient tester le niveau clé qu'on a breaké. C'est ce qu'on est en train de faire pile poil actuellement à l'heure à laquelle je vous parle. Maintenant, si on arrive à clôturer la bougie 4 heures au-dessus des 66 956, tant mieux, ça veut dire que le pullback valide et on arrive à récupérer cette résistance et la transformer maintenant en support. Mais là c'est quand même pas très très bien parti, on va pas se mentir, ça sent plutôt la chute pour aller chercher les 65 535, voire même les 63 264 dollars. Donc soyons extrêmement prudents du côté du Bitcoin. On le sait, quand le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Donc
ça fait mal. Ça fait vraiment très très mal. De toute façon, vous le savez sur ma chaîne YouTube, moi je vous analyse très régulièrement le Bitcoin. Donc là, je vous referai très sûrement un point ce midi, voire même ce soir. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de certaines crypto-monnaies, notamment le ANKR. Peut-être on va jeter un coup d'œil sur le CKB et d'autres crypto-monnaies. Mais restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'il y a des autres, du très très lourd qui arrive. Mais avant ça, je voulais vous parler aussi que donc sur mon Twitter officiel, c'est là où vous devez me suivre. C'est là où je vous communique toutes mes informations, toutes mes alertes, plein de choses. Donc si vous ne me suivez pas sur mon Twitter officiel, vous ratez beaucoup d'informations. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté de notre Bitcoin, on a fait le point, on a vu que la situation est dangereuse, même si on a quand même l'espoir ici du pullback. On espère vraiment que ce pullback va valider. Maintenant, si on prend les cryptos qui ont performé ces derniers jours, et notamment le ANKR, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien oui, on voit que le ANKR a bien performé, et là, bien sûr, le Bitcoin se met à chuter, donc forcément, toutes les crypto-monnaies du marché chutent avec lui, et le ANKR, malheureusement, il avait pourtant fait un point haut plus haut que les précédents. Hein. Je vous avais dit que le ANKR était très bullish quand on était là. Je vous avais dit qu'il fallait le surveiller parce que là, on était à deux doigts de former la petite anse sur le côté. D'ailleurs, on l'a formé, hein, cette petite anse, regardez ça. On a breaké ici sur le ANKR le dernier plus haut. Donc ça, c'était bullish. Il fallait qu'on break ici les 0,06587. Donc c'est chose faite, on avait breaké. Donc là, on partait vraiment dans une très très belle direction sur le NKR. C'est vraiment hyper dommage. Franchement, en vue 4 heures, ça sentait le bon petit pump du côté du NKR. Maintenant, le problème, c'est que le Bitcoin a chuté. Donc là, boum, le NKR, malheureusement, il a décidé de suivre, ce qui est logique. Hein. Il y a trop de dominance sur le Bitcoin. Je rappelle que la Bitcoin dominance, elle se trouve actuellement à 53,87, ce qui est très très haut. Donc bon, là, du côté du ANKR, malheureusement, il a suivi le Bitcoin. Il a été chercher le support des 0,06213. Il l'a malheureusement breaké avec du volume ici. Donc là, on n'a pas encore fait le pullback. Donc il y a toujours l'espoir qu'on revienne faire le pullback de ce niveau clé maintenant qui s'est transformé en résistance. Donc la première target, si on pump, ce serait d'aller chercher les 0,06213. Maintenant, malheureusement, tant que le Bitcoin continue de chuter, eh bien là, le ANKR va continuer de suivre. Donc là, prochaine target, malheureusement, à la baisse, ce serait d'aller chercher les 0,05590, voire même ici, les 0,05413, zone de support à ne pas perdre. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil quand même du côté du dollar index, parce que vous le savez, quand le dollar pump, le Bitcoin crash. Et qu'est-ce qu'on voit en vue long terme sur le dollar index? Eh bien, on voit qu'il a formé et validé le fameux double bottom que je voulais vraiment pas voir. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps. Je vous avais dit attention, ici on a un premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière, validé à partir du moment où on break en vue hebdomadaire le niveau clé. Et là malheureusement, c'est ce que notre dollar index a fait. On le voit parfaitement ici. Il a validé la ligne de coup du pattern, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il break ici les 104,274. Malheureusement, le dollar index a breaké. Donc là, il est en train de prendre la direction qui se trouve ici. La target de ce double bottom serait d'aller chercher la résistance des 107,270. Et donc ça, si le dollar se met à pump, tous les assets à risque malheureusement vont chuter. Donc là, on ne veut surtout pas avoir de pump du côté du dollar index. On a une grosse zone de résistance juste au-dessus de la tête. Elle est là, la résistance, elle est à 105,26. On espère vraiment, mais vraiment qu'on va se faire rejeter par cette résistance. Comme ça permettrait au Bitcoin de reprendre de la force. Mais là, on va pas se mentir, on est vraiment sous résistance. On est accompagné par un double bottom sur le dollar index. Ça sent quand même mauvais pour le Bitcoin. Si le double bottom va chercher sa target, ça pourrait faire vraiment très très mal. Surtout que regardez, en vue long terme sur le dollar index, il avait formé ici une zone d'accumulation, donc une phase de range. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on valide le double bottom, on pourrait venir chercher ici la résistance du haut du range à 106,66. Et si on break ce range par le haut, on pourrait avoir pourquoi pas une belle petite explosion. Regardez les bandes de Bollinger en vue long terme comme elles sont resserrées sur le dollar. Ouais, on va pas se mentir, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Hein. Quand on voit ça, ça sent mauvais pour nos assets à risque et donc notamment notre Bitcoin et nos altcoins. Donc là, il faut absolument que le Bitcoin reprenne de la force pour inverser vraiment toute cette tendance parce que là, franchement, c'est très difficile, hein. Ça pourrait vraiment faire très mal. On pourrait peut-être avoir par la suite dans les prochains jours un moins 5, moins 10% du côté de notre Bitcoin. Donc ouais, à surveiller quand même de très très près tout ça. On va faire un petit coup d'œil du côté du CKB, mais de toute façon, oui, bien sûr, c'est comme tout suit le Bitcoin, hein. De toute façon, il n'y a pas de doute. Hein. Et là, malheureusement, le CKB, je vous avais dit, hein,
Je vous l'avais déjà analysé à plusieurs reprises ce week-end. Et là, je vous avais dit, attention à ne surtout pas breaker cette ligne de tendance haussière. Parce que tant qu'on est au-dessus de cette ligne, bien sûr, on est en config haussière, il n'y a pas de souci. Mais si on break cette ligne, ce serait pour inverser la tendance et cette fois-ci partir en tendance baissière. Alors là, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Donc je compte sur vous pour me donner un maximum de force. Là, du côté du CKB, eh bien, le niveau clé à ne surtout pas perdre, il est là, 0,018705. Bon, la journée ne fait que commencer, donc effectivement, on est en dessous à l'heure qu'il est, mais on a quand même l'espoir de repasser au-dessus, pourquoi pas, si notre Bitcoin reprend un peu de force. Mais surtout, soyons extrêmement prudents, parce que regardez ça, on a ici un gros premier top, deuxième top, donc double top figure chartiste de retournement baissière. Si on break la ligne de coup du pattern qui se trouve à 0,017274, on pourrait connaître une belle petite chute du côté de cette crypto-monnaie-là pour aller chercher la target de cette figure chartiste qui se trouve à combien? Eh bien ici, à 0,010465, ce qui pourrait nous former quand même une très grosse chute. Donc ouais, à surveiller de très près hein, tout de même. À surveiller de près parce que bon, oui, ce sera toujours une très belle zone de recharge, c'est sûr. Mais ça ferait quand même, si on prend vraiment la target en elle-même, ça fait quand même un petit... Mince, pardon, c'est à l'envers. Ça fait quand même un moins 20, ouais, moins 30% quasiment à aller chercher. Donc ça pourrait faire très mal. Hein. Moins 35%, ouais, c'est quand même hyper risqué. Donc ouais, du côté du CKB, soyons extrêmement prudents. Et de toute façon, en réalité, du côté de toutes les altcoins, c'est un peu la même chose. On va jeter un coup d'œil du côté de notre Ethereum. Ethereum qui chute, qui passe à 3370 $. L'Ethereum aussi qui pourrait nous former une sorte de double top. Hein. Attention à ça tout de même. Premier top, deuxième top, figure chartiste de retournement baissière. Il faut absolument pas breaker la zone de support des 3146, sinon on pourrait connaître un Ethereum qui s'effondre. Attention à ça tout de même. Hein. Pour l'instant, on n'a toujours pas fait de point bas plus bas que les précédents, donc ça va. Mais si jamais on valide cette structure de retournement, ça ferait très mal. Parce que là, ce serait un double top à moins combien? Eh bien, ce serait quand même pour aller chercher ici une target qui se trouve à 2232 $. Ça ferait vraiment très mal quand on sait qu'actuellement on est à 3370. Donc franchement, ouais, attention au Bitcoin. Vraiment, le Bitcoin est plus que jamais menaçant. Donc franchement, ouais, il faut vraiment surveiller ça. D'ailleurs, je rappelle que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Le Solana, c'est exactement pareil. C'est vraiment dommage parce qu'on avait des configurations hyper bullish sur les altcoins et ça casse tout, ça casse vraiment tout. Regardez ça, le Solana, lui aussi, qui est en train de nous former malheureusement un premier top. Deuxième top, figure chartiste de retournement baissière. Bon, on en est encore loin. Il faut qu'on break la ligne de coup qui est ici à 169,85. Donc pour l'instant, on est encore loin de ce niveau clé. Par contre, si on break ce niveau clé, ce serait pour connaître une chute sur le Solana pour aller chercher les 137,67. Donc pour l'instant, c'est pas encore validé. Mais attention à ça tout de même. Bon, ça sert à rien de s'attarder sur toutes les crypto-monnaies. De toute façon, si on regarde bien, tout est dans le rouge. Regardez ça. Tant que le Bitcoin n'aura pas formé une structure de retournement haussière, on sera dans le rouge. Ah, quand même, le Chainlink, je veux quand même faire un petit point sur le Chainlink parce que souvenez-vous, lui, je vous avais dit qu'il était en train de former une belle structure de retournement haussière. On le voit ici avec ce potentiel double bottom qu'il est en train de préparer. Pour l'instant, attention, hein, ce double bottom est toujours d'actualité. On n'a pas fait de clôture en dessous du dernier plus bas, c'est-à-dire en dessous des 16,808. Donc pour l'instant, on a toujours un espoir sur le Chainlink d'avoir ce double bottom se valider et réexploser derrière. Si le Bitcoin se remet à pump, on a un Chainlink qui va suivre, qui va pump, il va venir chercher la résistance des 19,074, puis ici 19,815, puis aller chercher la ligne de coup du double bottom à 20,032. Si on pète ce niveau clé, on valide le double bottom et on se relance sur le Chainlink. Donc c'est vrai que c'est une des cryptos qui n'a pour l'instant pas encore breaké ce pattern qui est toujours là en espoir, qui nous permettrait d'aller chercher les 23,27 si jamais il se valide. Donc là, pour l'instant, c'est toujours, on va dire, en construction. Hein. Ce double bottom n'est pas encore invalidé pour l'instant. Donc tant mieux, on va garder cet espoir-là hein, quand même, tout de même, parce que franchement, si on break le dernier plus bas, on va pas se mentir, ce serait pour chuter et chuter fort. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc ouais,
Ouais, à surveiller de très très près. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo d'analyse technique d'une crypto-monnaie ce midi. Et dans tous les cas, moi ce midi et ce soir, je vous ferai une autre vidéo concernant soit le Bitcoin, soit une crypto que vous allez me demander. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel pour recevoir toutes mes actualités et mes alertes. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. À plus tard. Ciao, ciao.